Bon, je regrette qu'on n'ait pas commencé avec la conversation qu'on vient juste d'avoir sur C'était bien meilleur. les produits qui refont pousser les cheveux. Parce qu'il y en a, apparemment, mais moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai appris ça très tôt dans ma carrière de fantaisiste. Quand je faisais de l'impro au secondaire, on faisait des pratiques d'impro. Puis à un moment donné, dans une pratique... Là, c'est de l'impro. C'est de l'impro, pourquoi tu pratiques? Non, mais pour développer Alors, on lisait nos des textes. réflexes. Je sais. Non, On apprenait nos textes. Non, mais c'est une bonne question. On apprenait nos textes, c'est ça, on écrivait. pour faire de l'impro. On écrivait. On connaissait nos textes par Il y cœur. avait quelqu'un qui verbatimait. Non, mais... donc, je me rappelle une fois, on avait fait une impro qu'on avait beaucoup, on était très contents de nous, on se trouvait très, très, très drôle. Puis, en situation de match, après, devant le public, on a essayé de la refaire. Mauvaise idée. Faut jamais faire ça. Alors, on peut pas refaire, malheureusement, l'ouverture sur les produits parce que je vous disais, mon algorithme, pour une raison obscure, me propose constamment ce nouveau shampoing là, qui fait pousser les cheveux, mais Alex, il dit que ça marche pas. Ça fonctionne Ça pas. marche pas. Alors, on va plutôt ouvrir sur les 3 signes qui indiquent que le printemps s'en vient. Il y a le changement d'heure. Mhm. C'est fait. Qui est une grande chose. Oui, ben non, puis c'est Oui. vrai que ça fait du bien. Oui. Ouais. Il y a la cabane à sucre. Êtes-vous allé? Non. Non. Moi, je suis de bonne heure cette année, mais c'est fait. Mais il y avait un souper cabane à sucre au Centre Bell Ouais, donc, dimanche soir. je pense qu'on peut considérer que c'est fait. Oui, oui. Ça, là. Le souper ça, là, cabane à sucre. tu sais, quand on fait ces ouvertures-là, je sais jamais où on va aller. Des œufs puis du bacon pour souper, mon vieux. C'est toi qui... C'est quoi dans la... Mais c'est... Es-tu malade? Non, c'est quoi dans la pub? Es-tu tombé sur la tête? Es-tu tombé sur la tête? Oui, oui. Mais moi, de C'est toi qui es tomber... bizarre. Non, mais de tomber... Tu sais, je sais pas où on ouvre, je sais pas où je m'en vais, mais de tomber sur cette information-là, que c'était le souper de la cabane à sucre au Centre Bell. Ça, là, moi, c'est ma paye. Payez-moi pas. Écoute, J'ai pas besoin. C'est pour ça que je suis là. c'est du contenu. Honnêtement, c'était un peu... C'est du contenu, ma sœur. C'était perturbant parce que dimanche soir, avec le bacon, ça marchait pas. D'habitude, c'est un match en après-midi qui nous sort ça, oui, non? Oui, oui. C'est vrai que c'est plus... Là, ouais. Mais il y a les Qui cabanes va- à sucre. qui va ben, souper à la cabane à C'est sucre? ouvert le Puis- soir. Puis j'ai vu Alex plonger littéralement dans le plat d'oreilles de Chris. C'est vrai. C'était ma deuxième question. Est-ce qu'il y avait des oreilles de Avec Christ? la pince, là. Ouais. J'ai fait ça élégamment. J'ai pas mis la main dans le Est-ce plat. que quelqu'un dans a mis le la bol main? d'oreilles Est-ce de qu'il y a Christ. quelqu'un qu'on connaît qui a mis la main? Qui Je passais sert à avec ses côté mains? avec Martin, puis j'ai dit, c'est bon, ça, des oreilles de Christ, puis Oui, j'ai oui. plongé la main. Non, c'est pas vrai, j'ai pris la pince. J'ai pris la pince. Bon. Fait que il y avait tout, là. Parce que Il y c'était avait ma pas, deuxième il y avait question. pas tout, là. Il y Non. avait le jambon, le Ben, bacon, les œufs, Les oreilles de Christ. oreilles de Ben, Christ. c'est pas mal ça, là. Avec toute la neige, le Zamboni, il aurait pu faire la tire. C'est ça, il n'y avait pas de tir. Là, ben, attends un peu, là. Ça, là, envoie ça au département marketing, là. Il y a une grande idée. Tire à 250 pièces sur la Dans la neige. nouvelle zone là, Ouais. privilégiée pour les... Venez manger de la tire sur la neige de la glace du Centre Bell pour la modique somme. La neige de dans 100 laquelle $. tous les joueurs ont craché. Là, Ouais, écoute ça, là, pour vrai, ça Mais me c'est quoi, suis ravi. excuse-moi, c'est quoi le troisième signe? Parce que là, je Ouais, te parce que voyais c'est plus enchaîner. important. C'est plus pas- important. c'est quoi? Oublie ça, le troisième signe, il y avait des oreilles de Chris au Centre Bell en Ouais. fin de semaine. Le reste, c'est pas important. C'est la course aux séries. il y avait même Ah. des courses de tricycle. Non. Et ça, Il me semble. c'était fameux Ça- parce qu'on célébrait Le le 30e. 30e anniversaire de l'inauguration du Centre Bell. Oui, OK, ouais. Et pour ce faire, on a fait une course de tricycle parce qu'évidemment. C'était pas, le lien n'était pas direct, mais plus tard dans la soirée, il y a eu course de OK. tricycle. Ouais. OK. Ce qui a- C'est c'était le genre d'affaire que Martin exactement. adore. C'est là où je m'en allais. Là, j'ai dit à Alex, on célèbre le 30e anniversaire ce soir. On est parti du temple du hockey. Puis on est dans un édifice où on fait des courses de tricycle. Non, mais C'est là, un- c'est de la plus-value au niveau spectacle. C'est De épouvantable. la Ben grosse oui. plus-value. Puis sans oublier la course des cônes oranges, normalement, là, La course des à laquelle cônes on n'a pas oranges, eu droit, malheureusement, en fin de semaine. La promotion des GA La prochaine. entre deux... Ça, c'est bon. durant un arrêt de jeu. Quand ils demandent les prix de la Ouais. peine de Ouais, lait. ouais. Tu vois qui fait l'épicerie plus que d'autres? Peu de joueurs. La réponse à cette question, peu de joueurs. Ça a été vraiment un grand progrès dans la vie sportive montréalaise, le Centre Bell. Mais moi, ça m'a échappé, ça. Puis ça m'a échappé. On a installé une plaque commémorative parce que Maurice Richard a été désigné personnage historique. J'ai vu ça, parce qu'avant l'enregistrement, je fais une petite revue. Ah, ça vous a échappé, ça, vous autres aussi? Ouais. Est-ce qu'on avait besoin d'une plaque pour désigner Maurice Richard, personnage historique? Ben, je sais pas. Non, mais je pense que c'est de. Il a failli c'est le être protocole. il a failli être un pont. Ouais, mais ça n'a pas passé. Non, ailleurs. Et là, on pourrait aussi
tergiverser sur les deux grandes solitudes. Parce qu'il se passe d'autres choses aussi qui concernent le hockey. Ben, Maurice Richard, je pense qu'il est quand même un personnage assez... National. J'allais dire adulé peut-être Ouais. trop fort à l'ouest du Québec, mais j'ai l'impression quand même que c'est un personnage important, pas pour les mêmes raisons, Mhm. mais c'est Non, c'est sûr. un hockeyeur important. C'est clair qu'on lui confère ici une dimension sociale qu'il n'a pas Ben non, dans c'est sûr. le Canada anglais et c'est pas clair à quel point il l'a eu au Québec non plus. Là. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont écrits là-dessus. Là. On lui a beaucoup conféré cette importance-là a posteriori un peu. Mais ça, on a déjà... Un petit peu étiré. Peut-être. Ben oui, mais en même temps, c'est le timing aussi. Tu sais. C'est beaucoup ça. Ouais. Mais Comme ça, tout dans la ça vie. fait partie maintenant, mais ça fait partie de... C'est plus romantique que de dire que ceux qui ont attaqué Clarence Campbell à l'Arena étaient C'était des les ancêtres de celui qui a attaqué l'arbitre en Chaudière-Appalaches, mais ça... en Beauce. Effectivement, c'est plus romantique que Maurice et les Il y émeutes. a des chances que Martin ne soit pas trop loin de la vérité. Ça devait pas être la fine fleur de la société à l'époque. Voilà. Voilà. Mais le pont, là, c'est parce que c'était fédéral que ça n'a pas... non? Ben, c'est parce qu'on trouvait que Samuel de la Champlain. portée historique de Maurice Richard... Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a scoré combien, Champlain? Non, mais sérieux, là. C'est vrai. Il y en a scoré combien? Come on. Ça dépend. Come on. Pensez-y. OK. Aujourd'hui, la défense, c'est pour les autres. Là, restez là. On fait 1h30 sur la défense du Canadien. Moi, j'ai pas envie, je vous le dis, là, j'ai pas envie d'en parler. OK. Bon. L'avenir est en Californie et la LNH à la conquête du monde. C'est tellement OK. Épisode 493. Il est votre journaliste avec nos affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Bonjour, Alexandre. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Il est votre chroniqueur sportif au département des sports, communément appelé le service des sports de Radio-Canada, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupard. D'avoir faim de gagner ou d'avoir peur de perdre. La ligne est fine. Tu sais? Fait que... On est allé, c'est une bonne équipe pour se mettre dans une situation où ce que le joueur, surtout les joueurs qu'on a, les joueurs talentueux, qui ont l'attitude de faim de gagner. Fait que, tu sais, comme... on a la rondelle. Fait que dans ces moments-là, tu sais, tu comprends un petit peu. Cette mentalité-là, elle nous donne beaucoup de succès aussi, tu sais, la fin de gagner. Tu sais, on est dangereux et tout. Mais il y a des moments, tu sais, qu'on pourrait être plus, surtout 3-3, fin de match. C'est OK, ce serait correct d'avoir un petit peu peur de perdre. Tu sais. Martin Saint-Louis, somme toute de bonne humeur, ou enfin, pas trop de mauvaise humeur après une deuxième défaite consécutive du Canadien contre une de ces jeunes équipes californiennes qui a le vent en poupe. Mais là, c'est ça, là. Est-ce qu'on va faire à tous les... C'est comme... Ils veulent pas jouer défensif. C'est pas compliqué, ils veulent pas. Alors, est-ce qu'on peut passer à... Ben, non, on peut pas passer. On peut pas? Ah, je te trouve un petit peu rabat-joie ces temps-ci. Ces temps-ci. Rabat-joie, mais c'est mon Dieu, Tu me découvres? c'est son middle name. Non, mais... Il me semble que la semaine passée, tu voulais plus parler des gardiens. Là, le Canadien a rappelé un autre gardien. Tous les sujets chauds d'actualité, on n'en parle pas. Écoute, on peut s'en aller chez nous. On si va tu parler veux. de Jake Evans pendant Voilà. 45 minutes. Voilà, Jake. Non, mais c'est une façon de dire que... C'est une façon de dire... Ben non, mais on n'a pas le choix. D'abord, on est obligé d'en parler. Je te rassure. Et j'aime pas ça être obligé. C'est peut-être ça que ça dénote. Mais c'est parce que là, c'est ça, ils veulent pas jouer. Dans le fond, ça se résume à une question. Est-ce que... Puis on y a déjà répondu, parce que vous m'avez dit... Je vous ai demandé, est-ce qu'ils ont déjà été appliqués défensivement? Puis oui, on les a vus cette année, en début de saison, être appliqués défensivement. Alors là, ils ne sont plus appliqués défensivement. Voilà, tu sais, je veux dire, c'est ça que c'est. Ouais, mais... Est-ce qu'ils ont été bons défensivement? Ben, il me semble qu'en début de saison... De façon sporadique, mais Ouais. ils étaient plus appliqués, tu as raison. Ouais. Il y a une différence entre être bon et appliqué. Là, tu sais,
essaies de corriger des problèmes. peut être appliqué mauvais. Mais Et l'inverse aussi. moi, c'est en train de devenir le thème, je pense, de cette saison-là. Puis je regardais ce matin, en préparant les notes, et là, le Canadien a accordé 32 buts dans les 9 matchs qui ont été disputés depuis la pause olympique. Puis là, tout le monde parle de défense, mais il y a eu plusieurs autres séquences de ce genre-là depuis le début de la saison, là, dans les 2 dernières semaines de janvier, dans les 2 premières semaines de décembre, à la fin novembre, à la fin octobre. Puis là, tout le monde dit, voyons, il y a quelque chose qui ne va pas avec la défense de l'équipe, et je pense que c'est la raison pourquoi tout le monde en parle là, c'est que là, on voit que l'équipe est carrément pas appliquée. C'est pas le résultat. Il y a eu des séquences en début de saison, les gardiens n'étaient pas performants, aussi ça. Mais là, tu regardes ça, puis on dirait qu'il y a un désintérêt pour le et ça s'effrite, là. On voyait des bonnes intentions en début de saison. Dans le dernier droit de la saison dernière, dans le dernier droit du calendrier, on voyait qu'il y avait des bonnes intentions en série. Puis là, on voit que on dirait qu'il y a complètement un désintérêt par rapport à cet aspect-là du jeu qui est fondamental. Et oui. Moi, je trouve ça inquiétant, honnêtement. C'est comme si les joueurs On n'a pas besoin. On marque des buts. Hey. Moi, je marque des buts cette année, ça va bien. Ça me fait plaisir de marquer des buts. Puis, et ça, honnêtement, c'est inquiétant. Puis, Martin Saint-Louis change un petit peu la façon de présenter ça à chaque fois, mais c'est toujours le même problème qui est là. Puis j'ai un petit peu, pas sursauté, mais je trouvais intéressant son point de presse après le match dimanche où il disait la différence entre avoir faim de gagner puis avoir peur de perdre n'est pas grande, mais concrètement, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que si il présentait ça comme si la peur de perdre associait le jeu défensif à la peur de perdre à quelque chose de négatif, alors qu'au contraire, quand tu as faim de gagner, quand le pointage est serré, 40, tout le monde devrait se serrer les coudes et dire là, c'est le temps d'être vraiment étanche puis d'être solide dans cet aspect-là du jeu. Et on a tellement de talent que ça va aboutir à un moment donné. Fait et il l'a dit dans son point de presse, on a une structure, on a il appelle ça des règlements, des consignes qui se donnent qui ne doivent pas être transgressées, que tout le monde doit respecter. Puis là, il dit, si juste 2 gars qui font leur job, ça ne fonctionne pas. Fait que ça veut dire qu'il y a des gars qui... C'est ce qu'on comprend. Et ça, ils sont pas intéressés. Ben, ils sont pas intéressés. Moi, je pense que c'est ponctuel. Je pense que c'est ponctuel. Là. Je pense pas que... On verra, là, l'avenir nous le dira. Là. Je pense que c'est un passage à vide. Mais c'est vrai que c'est pas dans l'ADN de cette équipe-là. C'est une jeune équipe qui avait l'air de vraiment écouter les consignes de l'entraîneur depuis son arrivée, qui essayait de bien faire les choses, de mettre ça en application. Et ça, c'est un sujet sur lequel il revient tout le temps. C'est encore une jeune équipe. Puis on ne semble pas avoir... Ça colle pas. C'est comme ils sont comme Teflon dans cet aspect-là. Mais moi, je trouve ça inquiétant parce qu'on devrait être ailleurs. On devrait être loin devant ce qu'on voit présentement. J'adhère pas à ça, moi non plus, la contradiction entre la faim de gagner et la peur de perdre. J'ai sourcillé parce que, tu sais, quand je pense qu'il était beaucoup question, je pense qu'en sous-texte, il était beaucoup question du but gagnant là-dessus, là. Le 4e des Ducks où il y a eu plusieurs erreurs de lecture de jeu. C'est pas mal la base au hockey, quand tu as un défenseur qui est dans un coin de patinoire puis qui lutte, de pas. Comment se fait-il que Lane Hutson, je comprends qu'il veut lui venir en soutien et tout, mais Caulfield, c'est pas clair qu'il a compris qu'il faut qu'il prenne la place d'Hutson advenant où lui, ça va dans le coin aussi. T'sais, dans quel monde c'est une bonne idée d'avoir 2 défenseurs complètement pas sortis du jeu, mais isolé dans un coin de patinoire en train de se battre pour une rondelle avec un qui est sur le derrière puis plus personne qui protège le devant du filet? C'est comme... dans aucun monde, c'est une bonne idée là, qu'il n'y ait plus de défenseurs en avant du filet quand tu mènes 3-3 puis qu'il reste 2 minutes et demie dans le match. C'est vraiment la base. Donc, je me demande qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que Lane Hutson décide de prendre cette décision-là? T'sais, on le sait, c'était une fin de semaine frustrante. On l'a vu. Il l'a exprimé de différentes manières, Hutson,
dans sa façon de réagir et tout. Alors, est-ce que ça lui fait perdre un peu ses moyens? Mhm. Il est en maudit, il veut tellement être celui qui va corriger ses erreurs ou faire la différence, qui se dit « OK, je vais y aller, puis on va sortir la rondelle, puis on va repartir et tout. » Il y a plein de ces petites erreurs-là qui prises de façon isolée. Quand tu mets ça ensemble, ça fait en sorte qu'effectivement, tout s'étiole. Puis, c'est pas des erreurs, c'est pas des problèmes de structure. Tu sais, les 4 buts des Ducks ont été marqués de façon différente. Ouais. Le premier, le Canadien est en position. Il est dans sa structure, là. OK? Les Ducks partent ça d'en arrière de la ligne des buts. Tout le monde est installé. C'est pas un revirement ou une mauvaise lecture de jeu qui mène à ça. Puis là, on est en mode sauf qui peut. On est prêt. On les attend dans notre système 1-2-2. L'attaquant F1 qu'on appelle, qui est placé. 2 reculés un peu en zone neutre, les 2 défenseurs en arrière. Donc, on est dans notre système 1-2-2. Les Ducks font une montée. Et pour une raison ou pour une autre, en raison de mauvaise assignation, on se retrouve à un 3 contre 2, un but ouvert. Pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf, ça prend quelques secondes, on marque. Sur le deuxième but, c'est un jeu dessiné d'avance par les Ducks qui remportent une mise au jeu. Il y a permutation entre 2 joueurs. Les joueurs du Canadien prennent une fraction de seconde avant de s'en apercevoir parce que ça va très, très vite. Léo Carlson est dégagé, peut marquer sur réception. Troisième but. Suzuki bloque pas le tir. Suzuki bloque pas le tir sur le deuxième. Troisième but, il y a 4 Montréalais installés en zone. On revient, là, on est en mode retour dans notre territoire. Et il y a 3 Ducks qui attaquent. Donc, on est en surnombre. Puis Saint-Louis parle souvent de ça. Là. As-tu l'avantage numérique? C'est ce qui te permet... Quand tu identifies une situation dans laquelle ton équipe, le Canadien, possède l'avantage numérique, que ce soit à l'attaque ou défensivement, bien, c'est le temps de foncer, c'est le temps de prendre une décision. Tout le monde est passif, tout le monde est obnubilé par le porteur de la rondelle. Troy Terry peut rentrer dans l'enclave avec une facilité déconcertante, même si le Canadien a plus de joueurs de retour dans sa zone. But chanceux, mais quand même. Puis le 4e, on en a parlé. Mauvaise lecture de jeu d'Hudson qui essaie d'aller aider Goulet et de Cole Caulfield. Donc, ça fuit de partout. Là. Je pense que c'est toi, Martin, qui disait c'est comme on est un peu dans un cartoon. Là. Il y a un trou, il y a une fuite. On met le doigt, oups, ça sort ailleurs. Exact. Et c'est un thème récurrent cette saison, mais ce l'était aussi l'année dernière et ce l'était il y a 2 ans. Et c'est vraiment la tâche au dossier de l'entraîneur en ce moment, à mon avis, depuis le début de son règne, c'est qu'ils n'arrivent pas à corriger cette facette-là. Ils sont 24e cette année, ils étaient 22e l'année dernière, 27e la saison précédente. On se maintient toujours dans les mêmes eaux, peu importe l'explication. Des fois, c'est vrai que c'est un petit peu plus les gardiens. Mais peu importe l'explication, on est là et on n'arrive pas à s'en sortir. Non, puis tu viens d'en faire la démonstration. Là, dans le dernier match, il n'y a pas de... C'est tout. Il y a comment dire, toutes les façons de l'échapper, on les voit. Exact. elles sont toutes là. Puis Martin, tu disais... Et à travers tout ça, les buts en début de période, ou les 2 séquences sur les de premiers tirs, les etc. 2 buts dans l'espace d'une minute, ces choses-là, ça sera pas dû souvent. Les buts aussi qu'on se fait marquer peu de temps après avoir, nous, inscrit un filet là, sur les présences suivantes. Là, ça arrive souvent. Ça, Terry a créé l'égalité, une minute après que le Canadien a pris l'avance. Et puis Martin, tu disais, je comprends pas, je paraphrase, mais je comprends pas pourquoi les gens parlent de ça soudainement alors que c'est comme ça depuis le début de l'année. Je pensais que tu allais dire c'est comme ça depuis le début du règne de Saint-Louis, mais de cette administration-là. Puis on en a parlé. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Puis j'adore ça. Mais ça me rend heureux. Plaçons les choses dans leur contexte. Là, il y a 2 ans, le Canadien n'essayait pas de gagner. Non, c'est ça. L'équipe était dirigée des grands principes. Gagne, perd, c'est tout bon. Des grandes consignes offensives, puis il ne fallait pas trop gagner. Ouais. Même Kent Hughes avait dit ça devient un problème si on gagne un petit peu trop. Fait que tu termines 27e, c'est correct. L'année passée, pire début de saison, un des pires débuts de saison de l'histoire de l'équipe. Les 2 premiers mois du calendrier, c'était épouvantable défensivement. Là, l'équipe se ressaisit. Tu termines 22e, tu dis OK, il y avait eu un progrès en deuxième moitié de calendrier. Mais là, après avoir vécu les séries, après avoir eu la pause olympique, étant positionné comme ça au classement, tu te dis ce groupe-là va être ailleurs. Là. Ils vont arriver avec le casque, les bottines de construction, puis ils vont vraiment se préparer pour les séries pour être impeccables. Et ce qu'on voit, c'est du désintérêt pour le jeu défensif, carrément. Et ça, c'est pas bon.
il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose de pas, à mon sens, même si c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, une jeune équipe qui essaie de s'appliquer défensivement puis qui commet des erreurs, tu dis, ça s'en vient, ça va venir à un moment donné, ça va coller. Mais là, il y a une insouciance par rapport à ça. Et ça, c'est inquiétant. Oui, mais tu dis, tu sais, bon, il y a 2 ans, c'était pas grave et tout, mais en même temps, tu prends pas de bonnes habitudes quand tu fais ça, tu sais. Voilà. Puis c'est peut-être ça qui finit par percoler un peu maintenant. Puis pourtant, Martin Saint-Louis est bien au courant de ça, là, il y a une bonne façon de jouer au hockey. Est-ce qu'il nous disait, il y a des joueurs de hockey, puis il y a des gars qui jouent au hockey. Bien, joueur de hockey, ça s'applique défensivement, puis ça reconnaît les situations potentiellement dangereuses, puis ça prend moins de risques quand c'est le temps d'être un petit peu plus posé puis calculé. Donc, que c'était pas correct tant que ça qu'il flirtait avec la 30e position défensivement il y a 2 ans. Je suis content que tu le dises, parce qu'il y a 2 ans, on le disait, ça. Exact. À un moment donné, ils ne pourront pas juste lever l'interrupteur et dire, là, on est bon défensivement, c'est un travail de longue haleine. Il faut que tu penses toujours de cette façon-là, à partir de la première minute, pour finir par exceller. C'est quelque chose qui se bâtit sur du long terme. Puis là, je regarde la façon dont cette saison-là se termine. Et ça veut dire qu'ils vont être encore au point de départ de la saison prochaine. Oui. Puis c'est pas comme ça que tu gagnes en série non plus. On n'en a pas parlé, là, mais un des plus grands facteurs de succès en séries éliminatoires, c'est la qualité de ton jeu défensif. On est loin de ça. Ils ne sont pas qualifiés, là. Non, ils ne sont pas qualifiés, effectivement. Et à cause de ça, ils vont peut-être l'échapper. Ben voilà. Mais est-ce que, c'est peut-être ça que ça prend. S'ils ne redressent pas la barre. C'est sûr parce que ça va prendre un ça va prendre quelque chose. Parce que le message est clair. Là. Je pense pas que Saint-Louis, on a dit dans les dernières années, le système, peut-être ci, peut-être ça. Là, je pense pas qu'on est là-dedans. Là, il me semble, ça m'apparaît limpide, là, ce qui est demandé. Mm-hmm. Saint-Louis le dit, les joueurs le disent. Au niveau de la communication, il ne semble pas y avoir de problème. C'est au niveau de, comme tu dis, là, de l'intérêt. Là, ça ne semble pas les intéresser. Mais là, c'est parce qu'il va falloir que ça les... Comment dire? On est là, on est dans un cul-de-sac. Là. Il va falloir que ça les intéresse. Texier vient d'arriver dans l'équipe, puis il disait dimanche que les consignes sont très, très claires. Là. Tout le monde a des séances de vidéo, tout ça, c'est extrêmement... Le système il est clair, tout le monde sait à quoi s'en tenir par rapport aux consignes. Mais il faut les appliquer. Mais comment se fait-il qu'on soit en train de répéter ça encore? Ça va... tu dis qu'ils sont sur la même longueur d'onde, je ne sais pas. Sûrement, mais... C'est une question. Oui, parce que après le match contre les Kings, les joueurs ne tenaient pas le même discours que l'entraîneur. Là. Ça n'avait pas été un bon match du Canadien, on s'entend. Là, ils l'ont arraché à Los Angeles. Mais le discours, c'était pas une bonne première période. C'est vrai qu'on n'a pas très bien commencé, mais après ça, on a trouvé notre rythme, puis on a bien joué en deuxième et troisième. Puis je m'excuse, c'était pas vrai. Puis Martin Saint-Louis, c'est pas ce qu'il disait non plus. Il disait un peu, là, on est content, on va prendre les 2 points, là. C'est tant mieux, mais il y a beaucoup de choses à corriger. En général... Non, en général, oui. Ça semble pas être un problème de communication. T'as raison. Mais la raison pour laquelle je pense c'est plus un sujet de conversation en ce moment, puis que c'est une figure imposée, malheureusement, Alexandre. Non, puis j'aimerais ça qu'on n'arrête pas d'en parler. Exact. Non, enfin, pour un autre épisode, mais oui, tu as raison. Pour quelle raison est-ce une figure imposée? Ça paraît plus. Et pourquoi? Parce qu'on donne autant de buts présentement depuis le retour de la pause olympique que ce qu'on donnait avant. C'est environ... Avant, tu veux dire... Depuis le début de la saison. OK. Dans le premier segment, qui équivaut aux 2 tiers de la saison, c'était 57 matchs avant les JO. Dans le premier segment, on en donnait à peu près autant. Là, on parle d'une décimale de différence environ, mais on est autour de 3,4, 3,5 buts accordés par match en moyenne. Donc, on en donne autant là, mais c'est pour d'autres raisons. Je pense que durant le premier 2 tiers de l'année, oui, on a vu de ça, du désintérêt de la nonchalance défensive. On a vu beaucoup aussi des matchs que le Canadien aurait dû gagner ou aurait dû aller chercher des points et que les gardiens, par leur contre-performance, ont fait... surtout Samuel, on fait en sorte que le CH a échappé ça. Donc, on cassait beaucoup de sucre. Quand je dis « on », là, je parle moi, personnellement. La trame narrative autour de l'équipe, pour les partisans, ce qu'on lisait sur les réseaux sociaux, les critiques, etc., étaient beaucoup dirigées envers Montembeault particulièrement. Un peu de bêche à l'occasion, mais pas tant. Là, avec Dobèche et Fowler, offrent des performances... tout à fait décente actuellement, là, à part le match de Montembeault à Anaheim puis celui de Dobèche à San Jose il y a 2 semaines.
c'est décent. Donc, On a de la bonne garde de but. ben, de la garde de but tout à fait raisonnable, là, Ouais. tu sais, tout à fait acceptable. Ouais. Tu sais, Fowler a sauvé le derrière de son équipe à 2 reprises avec des beaux arrêts de la mitaine avant que finalement Gauthier porte la marque à 4-3 en fin de troisième période. Donc, Ça a fini 4-3, mais il a fait face à une vingtaine de chances. 19 chances. C'est Moi, ça. j'ai compté 19 chances de marquer de qualité. Là. C'est C'est un énorme. volume. Puis c'est un les volume. Sharks aussi, non? Je pense qu'on avait eu... 14-9, j'avais compté. OK, en tout cas. Mais il y avait c'est- eu mais c'est plus que le beaucoup. Canadien. Ah ouais, c'est beaucoup. Et là, c'est moins. Donc, c'est moins les gardiens. Et on dirait que ça souligne d'autant plus les errances défensives, les mauvaises Ouais. lectures de jeu, les mauvaises décisions, les prises de risques inutiles des joueurs. Et ça paraît plus à cause de ça, j'ai l'impression. Et ce sont des matchs de plus en plus serrés. On arrive dans cette portion de la saison où le jeu se resserre, les matchs sont serrés et ça paraît. Je pense que ça paraît d'autant plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça écoute pas? On sort le fouet. Est-ce la seule... Y a-t-il d'autres Est-ce que solutions? Est-ce qu'il y a eu des réprimandes? Tu sais, on parlait beaucoup du surplus de joueurs Mhm. chez le Canadien depuis quelque temps. Est-ce que l'entraîneur... On a vu des fois des joueurs sauter des taux Jack Eye. très occasionnellement. Là. C'est arrivé- Gallagher, là. Je pense que la saison passée, c'est arrivé à Slavkovski une couple de fois, mais à un moment donné, ça donne cette liberté-là Ouais. aussi. S'il y a des gars qui ne respectent pas le système, de les écarter du jeu. Et ça doit être fâchant comme entraîneur, Ben parce oui. que, tu sais, la fameuse liste là, de 10 qualités qu'on peut avoir puis qui demandent Aucun talent. aucun talent. Mais moi, je trouve que ça s'applique bien au jeu défensif, au hockey. Tu sais. Bon, être ponctuel, tout ça, c'est pas là, mais avoir une Ouais. bonne éthique de travail, un niveau d'effort élevé, déployer de l'énergie, avoir une bonne attitude, être J'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est ça. Il aurait fallu qu'on te donne cette liste-là avant. être facilement coachable, dirigeable, tu sais, être Réceptif. réceptif, faire du travail supplémentaire, être bien préparé. Ça ne demande aucun talent à faire ça. Là. Et le Canadien a en plus le talent. Et fait qu'il y a un petit quelque chose. C'est moins intéressant de bloquer des tirs ou de faire C'est l'effort pour aller sortir sûr. le joueur du jeu pour finir ta mise en échec ou patiner à pleine vitesse en direction de ton filet pour rattraper un joueur, pour l'empêcher. C'est moins le fun que de marquer un but ou que de dribbler un joueur puis soulever la foule. Mais tu ne gagneras jamais si tu ne fais pas ça. Et c'est ça que je trouve un peu fâchant parce que il y a beaucoup de surdoués dans cette équipe-là. Puis je dis pas que ce sont eux qui travaillent le moins fort nécessairement, mais de façon générale, peut-être qu'on commence à trop se reposer sur les habiletés pures, offensives, puis qu'on oublie cet aspect-là du jeu. Attention à ne pas devenir. Ah les oui, j'avais Oilers oublié. d'Edmonton. Ça, Non, regarde, c'est plate ce que je vais dire, là, mais parce que ça va être la nouvelle devise. on n'est pas Edmonton. Euh, On n'est pas Edmonton ici. Peut-être que de rater les séries cette année, ça leur fait du bien. Parce que je cherche un électrochoc, mais là, moi, je voulais sortir le C'en fouet, serait- mais c'est c'en- une c'en autre serait époque. Ça en serait un. C'est Oui. une autre Ça époque. en serait tout un. Ou un bon entraînement punitif, là, Non, ou je sais c'est pas. Ça marche plus, ça. Tu sais, éventuellement, il va falloir se retourner vers l'entraîneur aussi. Mais en même temps, ouais, OK. Mais c'est parce que si, là, c'est bien expliqué. Si je te demande quelque chose, là, puis que c'est clair ce que je te demande, et que tu le fais pas, là. Oui, mais peut-être que la façon dont tu l'expliques, ça Ouais, me tente mais pas mettons de le que- faire. Non, je sais pas, je fais des blagues, Ah mais ouais. ce que je veux dire, c'est Tu peux pas qu'éventuellement. te forcer non plus, Tu là. sais, on en a parlé aussi sur la galerie de presse en fin de semaine. Dan Muse. Moi, je pense qu'on devrait enregistrer nos conversations sur la passerelle puis monétiser ça. ça serait fait. On pourrait le mettre dans le balado, ce serait fait. On appellerait ça tellement passerelle. Ouais. On diffuse ça les mardis et vendredis. Ouais. C'est les meilleurs moments. Ouais. Hey, je Mais- viens de perdre ma job. C'est Hey. sûr. Ça ferait des moins bons épisodes quand c'est Godin qui est là, par exemple. Ouais, parce qu'il est avec Harper. C'est ça, il est plus loin. Ouais. Mais j'ai perdu mon idée avec ça. Donc, t'allais dire, on était sur la galerie Ah oui, de oui, presse. c'est ça. Puis on disait Dan Muse, là. Un peu, là. L'ent- Oui, Oui. le gars des pingouins. Exactement. OK, non, mais là, c'est parce que c'est un nom bizarre aussi. Ça sonne comme en tout cas, comme un groupe de musique ou je sais pas. Ben, c'est parce qu'il y en avait un groupe de musique. mieux, qui- c'est ça. Hein? Ouais. D'où le tilt dans mes...
Vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Est arrivé avec les Pingouins cette année et s'est rendu compte, je pense, des limites de l'effectif qu'il avait à sa portée. Et les Pingouins ont resserré de beaucoup le jeu défensif. Ouais. Ça explique... C'est la raison principale qui explique leur succès et probablement le fait qu'ils ont été capables de continuer à gagner. Même en l'absence d'Evgeny Malkin, qui va avoir 40 ans quand même, là, que c'était une renaissance pas piquée des verres, et Sidney Crosby dans les derniers matchs. Les deux n'étaient pas là, puis leur ligne de centre, honnêtement, c'était pas beau à voir, comme disait un de nos comédiens célèbres. Et puis... Et malgré tout, on y arrive parce que, je sais que tu avais une statistique là-dessus, c'est une des équipes qui a donné le moins de matchs de 4 buts. Le moins de matchs de 4 buts parmi les équipes qui en ont donné le moins dans la Ligue nationale. Donc, et ça ne demande pas de talent. On s'est appliqué à ça. Oui, ce sont des vétérans, beaucoup de vétérans dans cette équipe-là. Ça écoute. Ben, ça écoute, puis qui l'ont déjà fait, qui sont passés par là et qui ont peut-être regardé autour d'eux dans le vestiaire puis qui se sont dit, effectivement, c'est par là que ça va passer. Puis si Sidney Crosby le fait, c'est gênant de ne pas t'appliquer toi aussi par la suite, mais ça a fonctionné. Et comme on le disait, c'est un des plus grands facteurs de succès dans la LNH. Je dis pas que c'est de la faute à Martin Saint-Louis, mais ce sera de sa responsabilité de trouver une façon, éventuellement... Mais je pense qu'il est là-dessus, là, depuis 2 ans. Oui, mais que ça marche. Oui, c'est ça. Ça marche on pas. entre dans une phase où il va falloir qu'il soit en mesure de corriger le tir et de faire en sorte que son équipe s'améliore défensivement. Pas nécessairement de devenir les Devils du New Jersey du tournant du millénaire, là, puis, ou d'être top 5 dans la Ligue chaque année, mais au moins d'être en milieu de peloton. Avec une équipe aussi explosive offensivement, tu te tiens en milieu de peloton défensivement, tu vas performer, tu vas exceller. Dans le premier tiers. Si tu veux aspirer... Idéalement. Vraiment... T'approcher du premier tiers, en tout cas. Ouais. Donc, c'est évidemment, ici, on n'y apprend rien, là, mais c'est ce qu'on va observer, je pense. En tout cas, c'est ce à quoi je vais prêter le plus attention d'ici la fin de la saison et peu importe ce qui arrive, là, quel sera leur destin, mais surtout l'année prochaine, est-ce qu'on va être en mesure de redresser la barque, de corriger le tir. C'est le plus grand chantier. Ils n'y sont pas parvenus jusqu'à présent et je pense qu'éventuellement, il faut se retourner vers l'entraîneur en disant c'est pas que tes consignes sont pas claires, mais il faut que tu trouves une façon de faire en sorte qu'il t'écoute puis que ça marche. C'est lui qui... Comment dire? Il y a c'est lui qui est accountable, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Que ce soit de sa faute ou non. C'est de son ressort. Parce que ultimement, c'est de sa responsabilité. C'est ça. Que ce soit de sa faute ou non, c'est de sa responsabilité. Exact. Donc, c'est bon, ça. Donc, c'est ça qui va être intéressant à regarder, mais il faut qu'ils soient en mesure de redresser la barre. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. On aura été gâtés dans les dernières semaines. On a vu de jeunes équipes, de bonnes jeunes équipes à plusieurs occasions, à commencer par ces 2 équipes californiennes, les Ducks et les Sharks. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et le TikTok officiel de Tellement Hockey, quelle sera la prochaine puissance, grande puissance dans la LNH, sauf le Canadien, mais... Vous pouvez dire le Canadien aussi. On laisse les gens. Les consignes, c'est comme les joueurs du Canadien. Et c'est ma responsabilité. Donc, j'en prends le blanc, même si c'était clair. Tu dois être imputable. Je suis, imputabilité, c'est ça. C'est ça, le accountable, c'est imputabilité. Oui, tout à fait. Bon. Donc, sur le tube, il y a Pascal qui dit « Celebrity et le Soleil vont attirer des joueurs autonomes à San Jose. » C'est certainement... C'est pas une mauvaise prédiction. Non. Sur le Gram, Fred dit Canadiens, Sharks, Ducks, Sabres, Sénateurs, dans cet ordre. Et sur le TOC, il y a Rainstormer qui dit Buffalo. Les Sabres n'en finissent plus de gagner maintenant. La raison de leur succès, après avoir été mauvais pendant environ 102 ans consécutifs, on le sait pas. Bon. C'est magique. Ils sont parmi les plus jeunes de la Ligue aussi, les Sabres. Exact. Ouais, encore. Exact. Ouais. Avez-vous c'est qui la prochaine puissance? La prochaine puissance. Pensez-y. Et la semaine prochaine, on y revient. Il y a, pendant le reportage du match, est-ce que c'était contre les Sharks ou contre les Ducks? Non, ça devait être contre les Sharks parce que c'est Marc Denis qui disait... Il parlait de Lane Hudson, puis tu disais, Hudson était frustré, il avait l'air frustré en fin de semaine.
Enfin, c'est peut-être pas Marc Denis, mais quelqu'un disait, tu sais, dans le doute, Alex, reste flou. Dis-nous-le, parce que nous, on ne l'entend pas, Marc Denis. C'est ça, c'est pas... C'est ça. Quelqu'un a dit, Lane Hudson, il joue contre Celebrini, il veut dire, hey, wow, Celebrini, il n'y a pas juste toi qui est un top dog dans la ligue. Son ancien coéquipier. C'est vrai. Oui, puis il y a cet aspect-là. Mais, tu sais, il me semble que c'est Marc Denis qui semblait insinuer que quand un joueur de la trempe de Lane Hudson affronte un joueur de la trempe de Macklin Celebrini, il veut se rappeler au bon souvenir de tout le monde que lui aussi, c'est un joueur élite. Puis je regardais le match Ducks et Canadiens et Demidov, Seneki, j'ai trouvé que Demidov était très, très dynamique, très... Il a eu un meilleur match que Seneca. Absolument. Il a été un des meilleurs dimanche. Oui, tout à fait. Et je me demande en rétrospective, parce que là, ils ont affronté les Ducks et les Sharks 2 fois en 2 semaines. Ils ont perdu tous ces matchs-là. Je me demande jusqu'à quel point... Puis on parle c'est ça, là, d'insouciance, puis de... Ils écoutent pas, mais ils sont tellement bons. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut faire partie aussi je disais pas des explications, là, mais de cette histoire-là, dans le fond, que en 2 matchs contre les Ducks, en 2 matchs contre les Sharks, le Canadien l'a échappé. Peut-être aussi parce qu'il y avait ce genre de distraction. Ça pique l'orgueil, c'est sûr, de l'équipe. Puis c'est vrai qu'on a vu moins de comportements de tête brûlée contre les Sénateurs et les Maple Leafs, c'est des rivaux directs dans la division, même si les Leafs sont largués, là. Alors, peut-être qu'il y a un petit lien là. C'était 3 équipes un peu fofolles, n'est-ce pas? Les Ducks, les Sharks et le Canadien. C'est pas la défense, c'est pas encore la priorité ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas que le Canadien qui est en mode apprentissage là-dedans. C'est pour ça que cette semaine-ci va être particulièrement intéressante. Parce que là, c'est ça, on est dans les affaires, là, les affaires importantes. On entre dans le vif du sujet. Oui, vraiment. Écoute, il reste 16 matchs, un seul contre une équipe de l'Ouest, Nashville, à la fin du mois. Tout le reste sont des matchs contre des équipes de l'association Est, dont plusieurs face à des rivaux directs. Il y a évidemment Boston, Détroit et les Islanders cette semaine, mais il reste 2 matchs contre les Blue Jackets, 2 matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, il y a vraiment plusieurs confrontations qui vont être très intéressantes. Et c'est dans ces matchs-là que j'ai hâte de voir comment le Canadien va se comporter et voir s'ils apprennent quelque chose. Et dans un contexte où ils ont peut-être jamais eu autant de pression? Ce groupe-là en a jamais vraiment eu. Quand il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression. C'est ça. Là, il y en a des attentes. Ouais. Et ça va moyen. Donc, la pression. Tu sais, ils pouvaient échapper quelques matchs là, quand ils étaient 2e dans l'Est. C'était pas la fin du monde, mais là, ça commence à... Ils sont encore, statistiquement parlant, en très bonne position pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais si jamais ils devaient tomber, là, je pense que ça grognerait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les chaumières. Enfin, peut-être ce que le médecin prescrirait. C'est pas populaire comme opinion, mais dans le grand spectre des choses. Là, les Bruins, ce soir, mardi, qui sont quoi? Ils ont un point de retard avec un match en main. Le Canadien a un match en main. Les Red Wings, jeudi. Le Canadien a 2 matchs en main, mais ils sont à égalité. 2 équipes qui se battent à la vie, à la mort. Les enjeux sont gros dans ces villes-là pour participer aux séries aussi. Là. Steve Yzerman, je pense que ça y tente de participer aux séries. Là. Détroit, ça fait depuis 2015, si je ne m'abuse. Oui. Donc, c'est une très, 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 très longue séquence. C'est parce qu'ils essaient d'égaler la les séquence. 25 ans. Non, mais ils ont fait des séries, genre 25 ans. Donc là, c'est comme pour... Que ça balance, pour que ça balance dans les livres. Un petit mot sur Kirby, qui a quitté le match dimanche. Je pense pas qu'on ait de détails à savoir. Là, ça doit être à la veille. Ils sont sûrement en train d'annoncer ça là, pendant qu'on parle ou pendant que vous nous écoutez. Mais au-delà de ça, et je sais pas pourquoi je mets ça dans la même équation, mais je regarde Alex Newhook jouer, puis je me dis, Newhook, on va le revoir. Il y a de l'avenir avec le Canadien. Je pense que oui. Kirby Duck. Tu dis pas ça avec Kirby Duck, j'étais pas sûr, j'étais déjà pas sûr. Puis je dis ça, là, je suis plein d'empathie, là. Vraisemblablement, le gars est pas chanceux, là. Mais j'ai un peu peur que cette blessure-là, s'il fallait qu'elle s'avère, là, plus qu'au jour le jour, là, et qu'on le voit pas là, pour quelques semaines, j'ai l'impression que ça sonne un peu là, le glas
Est-ce que la preuve est dans le pudding? C'est-tu un pudding à l'érable? Mais c'est le temps des sucres. C'est ça, mais au Centre Bell. Mais je trouvais que... C'est un pudding aux oreilles de Chris. Non, mais tu sais, il y a un aspect malchance. Quand il est question de blessure, il y a un aspect malchance. Et il y a un aspect durabilité aussi. Il y a des gars qui sont plus fragiles que d'autres. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, il n'y a rien de scientifique dans ça, là, mais les gens qui dirigent des équipes de sport professionnel, à un moment donné, quand il y a des joueurs qui sont toujours blessés à répétition, qui font partie des plans chaque année et qui ne sont jamais capables de compléter le calendrier, à un moment donné, il y a des dirigeants qui se tannent et qui disent, écoute, on va essayer de trouver quelqu'un et ça ne garantit rien, là, parce que le joueur que tu vas amener en remplacement peut être malchanceux et être blessé, mais tu vas regarder des joueurs qui ont des parcours où ils ont évité les blessures la plupart du temps ou tu vas laisser la chance à un autre tout simplement. Mais là, on ne sait pas combien de temps Kirby Dach va être blessé, mais il a été blessé souvent. Puis il y a beaucoup de gens qui semblent penser ou semblent croire que quand tu es blessé, tu as été soigné, tu reviens, tu es à 100%. Tu retrouves tu reviens l'entièreté de ce que tu avais comme capacité, mais à un moment donné, ça t'hypothèque. C'est du temps de jeu que tu n'as pas, de l'expérience que tu ne gagnes pas. Puis physiquement, il reste toujours un petit quelque chose. Si tu t'es fait reconstruire un genou, ben, c'est pas le genou que tu avais à la naissance, puis il ne fonctionne pas à 100%. Puis des fois, il faut que tu compenses sur autre chose. Et là, tu uses autre. C'est ça. Tu sais, j'ai écrit un texte avant-hier sur Austin Matthews. Très bon, d'ailleurs. Matthews a été... C'est cœur. C'est un thé bon. Arrêtez donc. Mais, combien de mots? Toujours. Ça fait longtemps, ça. Il y avait beaucoup de mots dans ce texte-là. C'est donc très bon. Mais, ça peut avoir le don de, à un moment donné... De faire perdre des capacités à un joueur dominant et à un joueur plus moyen, mais ça a un effet encore plus important. Fait que, on verra, j'espère pour lui qu'il ne sera pas blessé pour une longue période, mais à chaque fois qu'il arrive à une situation comme celle-là, qu'il sort d'un match, on se dit « Ah non! » On craint toujours le pire dans son cas. Là. Il semblait être blessé à l'épaule, potentiellement. On verra. Mais là, il y en est à quoi? 32 matchs cette saison. C'est vraiment un parcours et ça va être ça, déplorable. La conclusion. Pour lui. Ça va être... Patrick Laney, il est entré dans la Ligue nationale comme un marqueur de 40 buts. Puis là, il s'est mis à manquer des matchs. Il est devenu méconnaissable très, très rapidement. Caden Goulet. Oui. On a glissé un mot. C'est comme le parallèle. Là. C'est comme le Il est un peu sur ce version chemin-là. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là, mais c'est la version défensive presque de Kirby Dach. Goulet, 44 matchs à sa première saison, 70 à sa deuxième. C'est de loin sa campagne la plus occupée. 55 l'année dernière. Il y a 26 matchs de jouer cette année. Oui. Il en a manqué énormément. Puis au-delà des matchs ratés, c'est vraiment, je pense que le point le plus important que tu soulignais, c'est ce que ça fait à ton corps. Puis à ta capacité de performer au plus haut niveau. Et on s'entend que les marges sont infimes à ce niveau-là de performance. Je me rappellerai toujours, je pense que je l'avais déjà dit ici, mais je me rappellerai toujours de Federer qui disait moi, j'ai toujours tout fait pour essayer d'éviter les opérations. Parce que dans ma tête, à partir du moment où je me retrouvais sur une table d'opération, c'est terminé. C'était le début pareil. C'était le début de la fin pour mon corps. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Oui, je t'en avais parlé, puis je me rappelle de ta réaction. Là, il s'est blessé en donnant le bain à ses enfants. Oui. Et j'ai réagi à ça, moi. Oui, tu sais, quoi? Donner le bain à ses enfants, ouais. C'est dégueu. Il a glissé, puis il s'est blessé au genou. Et il était plus âgé. Il avait la mi-trentaine à ce moment-là. Et c'est la première fois qu'il est passé sous le bistouri pour se faire... je me rappelle plus c'est quoi la blessure, mais c'est pour se faire réparer un truc dans le genou. Il est revenu très, très fort. Il a eu encore de bons moments. Pendant environ 1 an et demi, 2 ans, il a gagné des titres. Mais ça a effectivement été... Il l'avait avoué après, quand il a pris sa retraite, ça a été le moment où, pour lui, ça a été le début de la fin. Tu sais. Et évidemment, pas le seul. Là, il pensait jouer jusqu'à 50 ans. Là. Puis les joueurs de hockey, souvent, passent par ce chemin-là très tôt dans leur carrière. Tu sais, Goulet a déjà été opéré à plusieurs reprises.
il y a eu ce muscle adducteur, donc, cette année. L'an passé, rappelez-vous, la lacération qu'il y avait eu juste au-dessus. Ça, c'est de la malchance. Pour le quadriceps, c'est de la pure malchance, ce qui avait été qualifié à juste titre de freak accident, un peu comme Jack Hughes au restaurant. Oui. Et puis... attaqué par un couteau. Un couteau à steak. Soyez prudents, là. Attention avec les couteaux à steak. Alors, déjà, il y a eu, ça n'a rien à voir, son appendicectomie, mais ça fait plusieurs fois là, qu'il est manipulé dans le corps par les docteurs. Ouais. C'est pas l'idéal. Ouais. Et Goulet, a-t-il atteint le niveau qu'on croyait qu'il aurait actuellement? Reportez-vous il y a 2 ans, 2 ans et demi. Là, On a eu une bonne conversation aussi là-dessus sur la passerelle dimanche. C'était bon. C'était bon. Mais là, il y a eu une fin de semaine difficile, mais au-delà de ça, là, est-il aussi bon en ce moment? Ben, en ce moment, là, ça lui rend pas... Qu'est-ce qu'on prédisait? Qu'est-ce qu'on prédisait? Qu'est-ce qu'on prévoyait? Ben, Et qu'est-ce qu'on lui prévoit maintenant? Une bonne question, hein? je pense que mon silence était là. Oui. Avez-vous hâte d'aller à Edmonton? Destination. C'est plus Prague, nous. C'est plus c'est ça, mais j'avoue que ça, c'est pas mal. J'ai rien contre Edmonton, mais je suis allé à plusieurs reprises. Alors que Prague, t'es jamais Je allé. suis pas encore allé à Prague. Parce que hier, la LNH dévoilait quelques détails sur la Coupe du monde de 2028. Donc, il y aura, corrigez-moi, là, ronde préliminaire à Calgary d'un bord, ronde préliminaire à Prague de l'autre bord, ensuite demi-finale et finale à Edmonton. Pas besoin de te corriger. Alors, Prague en février ou Calgary en février, je sais pas. C'est ça qu'on se dit. Alors, Martin et moi à Prague, c'est ça. Godini et toi à Calgary. On se branche, on fait les balados ensemble. Puis on se retrouve tous à Edmonton. Il faudra juste faire attention de ne pas se faire attaquer par un couteau à steak. Mais parce qu'il y en a là-bas. Je suis jamais allé. à Calgary. Jamais à Calgary? C'est belle ville, Calgary. Je suis tout à fait ouvert. Moi, j'aime ça. Martin aime pas ça. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien pensé. La Coupe du monde? J'aime l'idée qu'on fasse une bonne partie en Europe. Tu sais, je pense que la Ligue nationale a tiré quelques leçons ou enfin n'est pas restée assise sur ses vieilles idées. Puis on en a déjà parlé, puis c'est pour ça que je devine qu'on n'est pas au diapason là-dessus. Mais moi, je pense que de le faire en même temps que, je parle dans le calendrier, là, en même temps que les Jeux olympiques, à 2 ans d'intervalle, je pense que ça va coller. Puis en plus, si tu t'inclus l'Europe, parce que c'est important, puis on l'a vu... on était à même de le constater, là. Ils aiment ça, les Tchèques, le hockey. Oui. On les a vus en Italie, puis les Slovaques, puis les Suisses. Puis, je pense que ça a du potentiel, moi, ce genre de formule-là, avec une ronde en Europe, une ronde au Canada, puis qui sait, la finale une fois de temps en temps là-bas. Moi, je trouve que c'est pas pire comme plan. Moi, ça m'inquiète pour la santé du hockey international. C'est ça. Je regardais le calendrier, là, avec l'annonce qui a été faite hier. Ça signifie qu'entre février 2026 et février 2030, donc sur une période de 4 ans, il va y avoir 7 grands tournois internationaux de hockey. Il va y avoir eu 2 tournois olympiques, une Coupe du monde de la Ligue nationale, 4 championnats mondiaux de la Fédération internationale. 4 grands tournois. 7 grands tournois en 4 ans. Et on s'entend, la Ligue nationale ne fait pas ça parce qu'elle aime le hockey international. La Ligue nationale fait ça parce qu'elle veut s'approprier le hockey international pour le monétiser. Elle veut faire de l'argent avec le hockey international. Elle veut faire de l'argent avec le hockey international. Et là, leur point de référence, c'est la confrontation des 4 nations où les gens n'avaient pas vu de hockey international pendant 12 ans ou 11 ans, puis tout le monde était excité de voir ça, et qu'il y avait un contexte politique extrêmement survolté entre le Canada et les États-Unis, puis ça a suscité beaucoup d'intérêt ici. Mais là, il y a une normalité qui va s'installer. Ça va devenir un tournoi des joueurs, des employés de la Ligue à qui on va donner des nouveaux chandails, puis on va dire affrontez-vous pendant 2 semaines. Je pense qu'il va y avoir de l'intérêt, mais j'ai peur de l'effet que ça va avoir sur le championnat du monde de la Fédération internationale qui est tenu au mois de mai à chaque année, qui est essentiel au financement de la Fédération internationale. Puis la Fédération internationale fait du développement. Elle, c'est un organisme à but non lucratif. Là. Ils n'ont pas des moyens financiers limités. Puis eux essaient de développer le hockey dans des pays où il n'y a pas des grandes traditions de hockey. Puis nous, on voit toujours le championnat du monde
du groupe A, là, mais tu sais, tu as le groupe B, le groupe C dans le monde, puis ils essaient de développer le hockey à travers le monde. Et là, la Ligue nationale va faire un tournoi à 8 équipes pour monétiser ça, alors que le championnat du monde, il y a plus d'équipes. Aux Jeux olympiques, il y a plus d'équipes, etc. Fait que je pense que ça va... Si c'est un succès, ce que la Ligue nationale fait, ça va finir par tuer ou Affaiblir, fortement affaiblir la Fédération internationale, parce que la Ligue nationale a décidé de faire de l'argent avec ça. Fait que j'ai hâte de voir. Puis il y a toutes sortes de choses avec cette annonce-là. Il y a le problème russe. Là. La Ligue nationale, en coulisses, fait pression depuis déjà plusieurs années pour que les Russes réintègrent le plateau sur la scène internationale, alors que c'est comme des lépreux. Là, pour les Finlandais, les Suédois, les Tchèques et tout ça, ils ne veulent absolument pas que les Russes soient réintégrés. Ça va être un tournoi des employés de la Ligue nationale. Ils vont vouloir que les employés russes jouent dans ce tournoi-là. Je pense qu'ils craignent que, comme tu viens de le dire, que les autres pays refusent de participer. Oui. D'autant plus que, tu sais, pour les autres pays, c'est pas les Jeux olympiques, ça. Là, non, c'est ça exactement. Donc, si les Finlandais disent si les Russes sont là, nous, on participe pas. Faire un doigt d'honneur à la Ligue nationale, ça ne les dérangera pas. Ils vont donc y réfléchir à 2 fois, j'imagine, avant de les réintégrer. Ouais. Et c'est ça. Écoute, on verra, mais moi, c'est ça, c'est ce problème de saturation-là. Quand c'est un événement rare, il y a énormément d'intérêt. Ça se présente à tous les 2 ans, à un moment donné. Mais là, la Coupe du monde de la Ligue nationale va être à tous les 4 ans. Oui, mais ça va suivre de 2 ans les Jeux olympiques. Je comprends, mais ça reste que c'est un tournoi supplémentaire de plus. Un tournoi supplémentaire de plus aux 4 ans. Écoute, moi, je comprends, là, puis je veux pas faire preuve d'absence d'empathie, mais je l'ai déjà dit. Je comprends là, qu'en Europe, puis que pour le financement, puis... Mais je veux dire, moi, je suis désolé, mais le championnat du monde, je ne considère pas ça comme un tournoi international intéressant. Là. Je le regarde jamais. Pourquoi donc? Ah oui, c'est parce qu'il y a les séries éliminatoires du hockey de la LNH en même temps. Mais en Europe, c'est très, très fort. Moi, je comprends. Mais enfin, faudrait pas que ça cannibalise. Que ça tue le championnat du monde. Faudrait pas. Il n'y a personne qui est contre la vertu. Mais enfin, ça reste à voir. Puis, moi, je trouve que c'est un tournoi qui a du potentiel. On verra faudra voir, c'est ça. On verra si l'intérêt sera le même, en fait, étant donné que maintenant... Je pense pas qu'il va être le même les Jeux que pour les olympiques Jeux. sont de retour au calendrier. Mais je pense que ça va se nourrir l'un l'autre. Et je pense que ça va mettre la table pour les Jeux de la France. Là. C'est les Jeux de Nice. Oui, c'est pas clair. Mais c'est les Jeux des Alpes françaises. Les Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Je savais même pas que ça existait. C'est ça l'appellation. Parce que les autres aussi, le comité organisateur... Des Alpes-Maritimes. Ça se chicane beaucoup là, dans le comité organisateur, puis avec les différents paliers de gouvernement. D'un côté, donc, les Alpes, et de l'autre côté, le bord de l'eau. Et comme chacun sait, Nice, en plein cœur des Alpes. Voilà, oui. Exactement. Destination hivernale. Oui, là, c'est une base pour aller skier, Nice. Tout, on va dire, le ski de fond, le ski alpin. Ouais. Comme chacun sait, sur les plages de Galets. Pour le surf aussi, j'ai déjà vu un film. C'est plus à Biarritz, ça. Il y avait pas Brice de Nice? Pas Brice? Oui, je connais. OK. Et je te dis, il connaît son hockey, puis il écrit bien, mais pour le reste, mais aucune culture c'est générale. mince. Voilà. C'est très, très mince. Enfin, donc Prague, alors j'espère que c'est ça. On y sort. Ben, Paraît que la bière est bonne. C'est ça que j'essayais de faire. Moi, en tout cas, j'ai vu des Tchèques dans le corridor à l'Arena Santa Giulia, puis ils savent ce qu'ils font. On en a parlé ici, parce qu'on a beaucoup parlé de la glace ici et ça, mais moi, j'ai vu beaucoup de mobilier arraché dans les toilettes à Santa Giulia. Tu as été traumatisé? Ils étaient peut-être prêts pour la glace, mais ils n'étaient pas prêts pour le partisan. Moins. Et la partisane. Ouais. Mais surtout le partisan dans ce cas-ci. Les concessions non plus n'étaient pas prêtes.
Alors voilà, donc c'est ça, grosse semaine. Hein? Grosse semaine. Vraiment, j'ai hâte à vendredi. Ouais, Ça va vendredi, être bon, intéressant. ça va être bon vendredi. Puis c'est Godin qui est là, fait que c'est Ça encore va être mieux. bien meilleur. C'était quoi l'expression de vendredi? Nous serons dans un autre, c'est un autre monde. Et voilà. C'est pas possible que Quand le on va se Canadien... retrouver, C'est pas impossible qu'il soit à l'extérieur des séries vendredi, mathématiquement. il Là, faudrait mettons que je qu'il fasse perde. un petit calcul, là, Fais pas ça, Alexandre. Là, fais pas ça. mais c'est probablement pas impossible. Si les Blue Jackets Est-ce que les jouent Blue Jackets... deux matchs, il faut Oui. qu'ils jouent 2 matchs. Alors, c'est le moment que vous attendiez, là, le moment où est-ce qu'on check ça On va en regarder- direct. on va regarder Attends ça, un peu, là, là, donne-moi 2 je tiens- secondes. C'est la magie du direct. La Oui, magie oui. du direct. Comme Mais- vous savez, vous nous écoutez en direct. Alors Attends un oui, peu, ils là. jouent 2 matchs, les Blue Jackets. Ah non, ça, Alors, c'est c'est pas bon. possible. Alors, c'est contre la possible. Caroline ce soir. Alors, et si les Jackets Rangers- gagnent leurs 2 matchs et que nous, on perd, nous étant c'est le plus, Canadien de Montréal. c'est plus compliqué que ça, Alexandre. OK. Mais ça se peut. Mais c'est L'important, c'est que ça se possible. puisse. Oui, c'est possible. En fait, il faut qu'il soit dépassé. En ce moment, il faut que le Canadien, pour se trouver à l'extérieur des séries, soit dépassé par 3 équipes. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui. Évidemment, s'ils perdent tous leurs matchs cette semaine, ça voudra dire que les Red Wings auront gagné. Mhm. Évidemment, puisqu'ils s'affrontent, donc ils vont passer devant. Les Bruins également, Exact. n'est-ce pas? Et il faudrait que les Blue Jackets remportent leurs 2 matchs. Et oui, effectivement, à ce moment-là, les Canadiens se retrouveraient à l'extérieur des séries Ils éliminatoires. sont quand même à une mauvaise semaine de... Ça va mal. Mais là, je dis ça, tu sais, tantôt, je disais, c'est peut-être ça que ça leur C'est ça prend, quand même, une hein. exclusion. Mais c'est pas obligé d'être une exclusion, là, quand la saison est terminée. Ah. Non. Juste une petite juste se tremper une orteil dans l'exclusion. Dans le Là, danger. ouh, si j'aime pas ça, bien on retourne. On retourne On en retourne série. dans l'inclusion. Dans l'inclusion en série. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est bien moi. Bonne semaine, là. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine, Alexandre. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Bonne semaine également. Bonne semaine, à vendredi. À vendredi. Puis merci les gars, c'est toujours un grand plaisir. Un gros merci également à Jacques-Alexis Bernardin. On a retrouvé le studio, notre bon vieux studio, notre bonne vieille régie. Merci beaucoup, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal, puis oui, bonne semaine là, à vous tous et à vous toutes. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.